moment où l'État lance la phase 5 des pôles de compétitivité, il est important de prendre le temps et de revenir sur la définition d'un pôle de compétitivité. Donc, dans notre cas, un pôle de compétitivité est une association loi 1901 qui a pour but d'animer autour d'un collectif d'acteurs publics et privés, entreprises, grandes, petites, laboratoires de recherche, établissements de formation, investisseurs en capital et collectivités territoriales, une dynamique de projet collaboratif visant à la transformation donc, de nos territoires. In fine, l'ensemble de ces actions a pour but de créer de la compétitivité économique. Autrement dit, ces projets de recherche et développement et d'innovation ont vocation à faire de nos entreprises des entreprises leaders à l'échelle mondiale. Pour revenir à la genèse des pôles de compétitivité, l'initiative est née d'une volonté politique nationale. Le gouvernement de l'époque, on était en 2005, a lancé donc un appel auquel un collectif d'entités plurielles ont répondu pour obtenir un label qui donne un statut et donc une délégation de service public pour assister l'État dans la mise en œuvre de sa politique nationale d'innovation. On peut comparer les pôles de compétitivité aux clusters européens ou américains, aux grappes industrielles canadiennes, voire aux districts italiens, à la différence près que les pôles de compétitivité ont une reconnaissance nationale, une délégation de service public qui est confiée par l'État pour conduire les politiques d'innovation nationale. Si je devais citer quelques projets parmi le millier de projets qui ont été traités dans le cadre de Cap Digital, j'en citerai 3. HD3D, un grand projet qui a réuni l'ensemble des studios d'animation français autour de l'enjeu d'interopérabilité des différents pipes de production. Et plus proches et qui font l'actualité actuellement, 2 projets, IE4 City de dimension européenne, sur le thème de la Smart City, où les membres du consortium déploient des expérimentations d'innovation technologique à l'échelle de 5 grandes métropoles européennes, ou encore HyperOpenX, porté par 15 partenaires et qui a l'ambition de développer 7 solutions de rupture dans le domaine du cloud computing. Côté financement, les pôles de compétitivité financent leur fonctionnement au travers 3 principales lignes de revenus. Des subventions publiques, de l'État et de régions principalement, des cotisations et des services marchands. La règle, c'est d'atteindre un équilibre 50-50 entre le financement public et le financement privé. Pour en revenir à l'actualité, l'État vient de lancer la phase 5 des pôles de compétitivité et donc confirme le rôle prépondérant des pôles de compétitivité dans l'accompagnement du déploiement de la politique nationale d'innovation. Cap Digital, évidemment, va répondre à cet appel. Et nous avons jusqu'au 7 octobre pour déposer notre dossier de candidature et ainsi renouveler notre statut de pôle de compétitivité. Cap Digital va, au même titre que les autres pôles de compétitivité, se concentrer à appuyer la politique nationale bien connue sous le nom de France 2030, qui est très ambitieuse puisque, rappelons-le, France 2030 est un plan d'investissement de 54 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Quand on prend le temps d'analyser le cahier des charges de l'État, on détecte une différence notable entre la phase précédente, donc la phase 4 et la phase 5, puisque l'État remet au goût du jour les grands projets collaboratifs innovants, avec comme finalité vraiment la création de filières d'excellence industrielle, nationales et européennes, ce qui va dans le sens des pôles de compétitivité. Pour nous, la phase 5 des pôles, c'est l'occasion de travailler notre feuille de route 2023-2026. Et cette feuille de route, elle va se concentrer sur 4 points principaux. Le premier, de continuer de renforcer notre rôle de lieu d'intelligence collective sur les enjeux d'innovation numérique et technologique. Deuxième point, c'est de continuer à accompagner le montage et le déploiement de grands projets structurants et innovants qui sont à la convergence de la compétitivité économique, de la transition écologique et des progrès sociaux. Troisième point, il nous faut continuer à renforcer la logique d'expérimentation, d'innovation à l'échelle des territoires par un rapprochement avec l'ensemble des acteurs qui font territoire. En d'autres termes, être la fabrique de l'innovation numérique territoriale. Enfin, quatrième et dernier point, je voudrais vous partager une réflexion en cours au sein de Cap Digital autour de la notion d'inclusion technologique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inclusion technologique ? Tout comme l'inclusion numérique de nos concitoyens, il est important de concentrer également notre attention sur l'inclusion technologique des entreprises, des petites et des moyennes en particulier, dans les domaines extrêmement pointus de l'IA, du machine learning et du cloud computing,
On ne voudrait pas que ces entreprises décrochent d'un point de vue technologique et d'un point de vue économique et perdent donc de leur compétitivité. Donc c'est un point que l'on abordera avec beaucoup d'ambition dans le cadre de cette prochaine feuille de route. Vous l'avez compris, cette phase 5 est très prometteuse. Donc avec l'ensemble des membres de Cap Digital, nous allons très certainement y répondre. Et pour celles et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, sachez que la porte est ouverte. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir, à vous écouter et à vous intégrer au sein de notre collectif.